Cap sur le Grand Est, au pied du massif des Vosges, pour découvrir Bergheim. Une adorable cité médiévale cernée de vignes, entourée de remparts et ponctuée de sublimes maisons aux couleurs vives. Avec ses petites ruelles serpentines, ses géraniums au balcon et ses fontaines en grès rose, ce village déborde d'une élégance et d'un charme indéniables. Emmanuelle est la boulangère du village. 4 bradons tout chauds. Installée à Bergheim depuis 11 ans, elle s'y balade toujours avec le plaisir des premiers jours. Bergheim signifie village de montagne. Berg pour montagne et Heim pour village. J'aime beaucoup son architecture, ses maisons à colombages, ses jardins. C'est une cité agréable, accueillante, chaleureuse. C'est en compagnie de Bérangère, une enfant du village, passionnée par son histoire, qu'elle longe les remparts de sa cité pour en savoir plus sur ses origines. Les remparts ont été construits au XIVe siècle. Ils étaient hauts de 7 mètres à peu près et les fossés larges de 20 à 25 mètres. Sur ces remparts, on a 7 tours. Et on arrive tranquillement sur la tour des sorcières, dont l'architecture est très médiévale. Elle a été nommée comme ça en souvenir d'un moment clé de l'histoire de Bergheim, puisque au XVIe siècle, on a plus d'une quarantaine de femmes qui ont été condamnées et brûlées pour sorcellerie. Ce moment a finalement façonné une partie de l'histoire du village. Au Moyen-Âge, les remparts qui serpentent sur près de 2 km autour du village étaient percés de 4 portes, dont ne subsiste aujourd'hui que la porte haute. Elle était également appelée en alsacien l'Obertor, c'est-à-dire la porte supérieure. On voit bien qu'elle est très austère côté campagne. Par contre, côté ville, elle est beaucoup plus esthétique. Le bas-relief que l'on peut voir juste en face, il représente un homme qui montre ses fesses et qui fait un pied de nez aux gendarmes. Pourquoi aux gendarmes? Tout simplement parce que Bergheim était une terre d'asile, c'est-à-dire que les malfrats avaient le droit de venir trouver asile à Bergheim, d'où ce pied de nez et cet homme qui s'appelle donc le Lakmi. Lakmi en alsacien qui signifie « lèche-moi ». Donc on est bien ici dans l'ironie des habitants de Bergheim. Avec ses 22 mètres de haut et son toit poudré de tuiles vernissées, symbole de richesse et de pouvoir, la porte haute domine des centaines de maisons à pans de bois typiques du village. Cette manière de construire permet en fait de consolider la bâtisse, puisque l'Alsace est sur une zone sismique et donc beaucoup de tremblements de terre. Pourquoi nos maisons sont si colorées? Ça vient du passé vigneron en fait de Bergheim, puisque qui dit vigneron dit commerçant, qui dit commerçant dit richesse, et donc les pigments au Moyen-Âge sont extrêmement chers. Donc plus on a une maison colorée, pigmentée, plus en fait on va montrer sa richesse. Et c'est dans l'une de ces maisons qu'est installée la dernière distillerie artisanale du village. Bonjour Marivonne. Bonjour. Elle est belle ta distillerie. Ah oui, tu sais, ça vient de mon papa. Hein. Ici, Marivonne perpétue un savoir-faire en voie de disparition, celui des bouilleurs de cru. Un bouilleur de cru, c'est une personne qui distille et qui transforme ses propres fruits en alcool. La distillation se fait surtout l'hiver, quand il fait froid, on est au chaud. Donc on chauffe au bois. Oui. Tu as la cuve qui est en bain-marie pour éviter les brûlures du fruit. Tu as le chapeau, tu as le col de cygne et la cuve de refroidissement. On obtient les premiers alcools et ceux-là, on les redistille. Il faut à peu près 10 kg de fruits pour obtenir 1 litre d'alcool pur. Prunes, mirabelles, cerises. Skelza. Marivonne produit plus d'une dizaine de variétés d'eau de vie chaque année. Elle est délicieuse ta framboise. Écoute, il ne faut pas en abuser. Hein. Oui. C'est de l'alcool. Hein. Bergheim est aussi riche d'une production viticole remarquable qui remonte à l'Antiquité. Le village conserve d'ailleurs de sublimes maisons vigneronnes avec des cours intérieures parsemées de plantes odorantes. Très attaché au fleurissement des maisons et des espaces publics, Bergheim est labellisé Village 4 fleurs depuis 1999. De quoi rendre fiers les habitants. Et Sven, Bonjour Sven. responsable des espaces verts de la cité.
On a un peu plus de 15 000 plantes annuelles qui sont plantées chaque année dans le village, donc dont 2000 géraniums. Moi, je trouve ça assez exceptionnel de voir le développement d'une plante. C'est une vraie satisfaction, hein. L'Alsace et les fleurs, c'est une grande et belle histoire d'amour. Ouais, c'est aussi ce qui fait la réputation de l'Alsace, hein. On a ici plusieurs variétés de géranium, le géranium lilas ainsi que le géranium impérial rouge, les alyssomes, les pétunias, surfinias. Donc ça, c'est surtout des plantes qui retombent, qui vont prendre de l'ampleur et puis qui vont quasiment toucher le sol, hein. Et puis des plantes qui montent un petit peu plus haut pour habiller l'intérieur du bac. L'impérial rouge est ma préférée. Elle est très jolie, ouais. Particulièrement chaleureux, les Berguémois aiment se retrouver autour de quelques saucisses et du légendaire Kouglof lors de nombreuses fêtes folkloriques organisées par le village. Quelle est cette danse? Alors, cette danse, c'est l'inauguration en Alsace lorsqu'il y a naturellement les vendanges. Un petit polka piqué, 1 et 2 et 3 et 4. Viens avec moi, 1, 3, 4. 5, 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Là, Claude, je crois que je vais vous laisser danser, hein. Hop. Moi, je vais regarder. Merci. Yatatatatatatam. Hey, yap. De la danse des tonnelets à la valse alsacienne, les traditions et la convivialité sont mises à l'honneur tout l'été dans le village. Lors de votre visite de Bergheim, profitez vous aussi de ces bals estivaux sur la place de la mairie. Plongez dans le passé de la cité en longeant les remparts jusqu'à la porte haute et laissez-vous charmer par les couleurs éclatantes de ces maisons à colombages.